Le chiffre 7 est supposé porter bonheur. Pravin Jugnauth présente aujourd'hui son 7e budget et le 4e consécutif avec l'Alliance Les Peuples. Le grand argentier n'a pas le choix, il doit sortir le grand jeu car c'est le dernier budget avant les prochaines élections générales. Voici 5 dossiers sur lesquels il pourra marquer les esprits. C'est l'une des priorités du gouvernement, de l'aveu même de Pravin Jugnauth. Un plan pour soulager les employés licenciés après la fermeture d'une entreprise est réclamé avec insistance. Depuis janvier 2015, 34 entreprises ont fermé et plus de 3000 personnes ont perdu leur emploi, dont récemment les employés de l'usine Palmar et de Future Textiles. Par Sage en 2015 sont bien loin d'être une réalité. Tous les espoirs reposent donc sur Pravin Jugnauth pour apporter un nouveau souffle à ce secteur en difficulté. C'était la première mesure phare de l'Alliance Les Peuples à sa prise de pouvoir en 2014. La pension de vieillesse s'élève aujourd'hui à 6 210 roupies contre 3 600 roupies en 2014. Une revalorisation est attendue par plus de 200 000 bénéficiaires, soit près de 16% de la population. C'est le Premier ministre lui-même qui a provoqué les spéculations. On le sait, séduire les personnes âgées est souvent un pari gagnant, d'autant plus que l'électorat le plus âgé ne cesse de croître. Le gouvernement n'a pas caché son ambition, que Maurice devienne une plaque tournante de l'intelligence artificielle en Afrique. D'ailleurs, le pays se retrouve dans le top 5 des pays africains et 60e au plan mondial dans le récent classement Government Artificial Intelligence Readiness Index. Bien évidemment, les nouvelles mesures de Pravin Jugnauth devront être en ligne avec la mise en opération future des caméras du projet Safe City. Vous le savez, les caméras déployées seront dotées d'un système de reconnaissance faciale intelligent. Pravin Jugnauth en profitera-t-il pour annoncer une nouvelle législation ? Le changement climatique et le développement durable n'ont, à première vue, rien de financier. Cependant, leur impact a une portée économique de grande envergure. Ces dernières années, il a été reproché au gouvernement de ne pas avoir pris de mesures significatives dans le domaine écologique. Le réchauffement climatique est une réalité. Ce ne sont pas les habitants de Fond-du-Sac qui diront le contraire. Il reviendra donc au ministre des Finances de trouver une formule qui donne la garantie aux sinistrés des inondations que des mesures seront prises dans les plus brefs délais. Le secteur touristique navigue en eau trouble après des années de croissance soutenue. De janvier à avril 2019, les deux principaux compétiteurs, les Seychelles et les Maldives, ont enregistré une croissance de 13% et 19,7% respectivement dans le tourisme, contrairement à une baisse pour Maurice. Les opérateurs s'accordent à dire que Pravin Jugnauth est contraint de trouver une solution pour renverser la vapeur, car le tourisme contribue pas moins de 24% du produit intérieur brut. Pravin Jugnauth a les cartes en main, mais les adversaires de l'Alliance Les Peuples seront à l'affût du moindre faux pas aujourd'hui. Spécialistes et professionnels de chaque secteur décortiqueront chaque mesure, indicateur économique à la clé. Quel sera le coup de poker du grand argentier? Est-ce que son 7e budget lui portera bonheur en vue des prochaines élections? On aura la réponse à partir de 16h. Le discours est à suivre sur l'express.mu.